Si tu veux savoir exactement comment déclarer tes cryptos en 2025, comprendre les règles fiscales actuelles et éviter les erreurs qui pourraient te coûter cher, cette vidéo est faite pour toi. On va absolument tout passer en revue et je vais tout expliquer pour que n'importe qui puisse comprendre facilement cette fiscalité. Reste bien avec moi jusqu'à la fin pour être sûr de ne pas louper une info cruciale. Disclaimer, je ne suis pas un expert en fiscalité, donc vérifie quand même de ton côté ce que je dis, même si j'ai fait des bonnes recherches. Et cette vidéo s'adresse aux Français, chers amis belges, suisses, canadiens ou d'Afrique. Avant de partir, dites-moi en commentaire d'où vous venez et si vous souhaitez justement une vidéo comme celle-ci, mais pour votre pays de résidence. Et pour les Français, allez, on commence. La fiscalité des crypto-monnaies ou crypto-actifs en France, c'est un sujet qui fait peur à beaucoup de monde et à juste titre, vu qu'on parle de monnaie et d'actifs numériques qui ne sont pas encore bien compris de tous et dont la législation évolue constamment. C'est pourtant un aspect qu'on ne peut pas ignorer, surtout si tu veux éviter de grosses surprises avec l'administration fiscale. Que tu sois un investisseur débutant ou un pro de la crypto, comprendre comment ça fonctionne et ce que tu dois déclarer, c'est essentiel pour être en règle et surtout éviter de te faire épingler ou de prendre un redressement. Juste pour info, toutes les informations que je vais te donner sont issues de mes recherches sur des sites comme wildco.com ou alors Coin Academy, Cryptos, bref, je sors rien de mon chapeau. Bref, le cadre fiscal des crypto-actifs, crypto-monnaies en France, c'est un peu clarifié au fil des années, mais il reste encore des zones d'ombre pour certains. En 2025, il est plus important que jamais de savoir comment et quand déclarer ses plus-values, ses échanges et surtout comprendre ce que l'administration attend de toi. Depuis la création de l'article 150 VH bis du Code général des impôts, il y a un régime fiscal qui s'applique spécifiquement aux actifs numériques et il a été mis en place pour encadrer les transactions. Et c'est de plus en plus détaillé. Dès 2019, ce texte a permis de définir enfin un cadre fiscal particulier pour tout ce qui est numérique, les cryptoactifs. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous sont encore un peu perdus entre la flat tax de 30%, les déclarations à faire et surtout ce qu'il faut réellement déclarer pour être en conformité. Donc si tu ne veux pas te retrouver avec une amende ou un redressement fiscal, c'est donc crucial de comprendre ces règles et de les mettre en application. Alors qu'est-ce qui change depuis 2025? D'abord, pour les professionnels des cryptoactifs, il y a des ajustements dans le régime fiscal. On va détailler ça un peu après, mais sache qu'il y a une modification importante du régime des professionnels, ce n'est plus le même cadre que pour les particuliers et c'est essentiel de faire la différence. Pour les particuliers, la grosse nouveauté, c'est le choix qui nous est désormais offert entre la flat tax de 30%, la PFU, ou l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ce changement est important et selon ton niveau de plus-value, ça pourrait bien être une bonne option pour ne pas payer la flat tax, enfin selon tes revenus. On reviendra sur ce point avec un exemple concret pour que tu puisses voir les deux options en pratique et ce qui est le mieux pour toi. Autre modification importante, c'est ta déclaration des comptes à l'étranger et en particulier ceux détenus sur des plateformes de crypto étrangères. Ce point est crucial si tu investis dans les cryptos sur des exchanges hors de France. Là encore, on va revenir sur la procédure exacte, mais c'est une obligation à ne pas négliger si tu ne veux pas courir des risques avec les autorités fiscales. Bref, ces ajustements dans la fiscalité des cryptos, ça vise à mieux encadrer un secteur qui est en pleine expansion et dans lequel il y a eu aussi plein de petites magouilles. Et je vais t'expliquer tout ça en détail pour que tu sois parfaitement au courant de ce qui change pour toi en 2025. Maintenant que tu sais ce qu'est la fiscalité crypto en 2025, passons à un des points les plus importants qui fait un peu mal, c'est le taux d'imposition. Alors en 2025, la règle est assez simple et c'est là que beaucoup de personnes se trompent ou se compliquent la vie. Pour les plus-values sur les cryptoactifs, le taux d'imposition standard en France est le prélèvement forfaitaire unique PFU de 30% qui pourrait éventuellement changer. C'est aussi appelé la flat tax. Ce taux pour l'instant il se compose de 12,8% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux. Du coup une fois payé, t'as pas de nouvel impôt sur le revenu à payer vu que c'est déjà fait, ça c'est important. Ce PFU par contre, il est vraiment simple à comprendre et appliquer, mais dès que tu réalises une plus-value, tu es automatiquement soumis à ce prélèvement de 30%, sauf si tu choisis du coup l'autre option qu'on a maintenant et qu'on va voir juste après. Mais dans la grande majorité des cas, cette flat tax s'applique. Par contre, regarde bien la partie qui vient après, parce que je t'explique la technique très simple et très connue pour pas payer cet impôt en toute légalité, et pour l'instant. Et enfin, je veux dire ça, c'est pour l'instant, ça peut peut-être changer. Par contre, une nouveauté qui est apparue avec les dernières réformes fiscales, c'est que tu peux, en tant que particulier, opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu au lieu de la flat tax. Ce choix dépend vraiment de ta situation fiscale, mais en gros, si tu as des revenus modérés, l'option du barème progressif peut être plus avantageux. Alors pourquoi? Parce qu'avec le barème progressif,
Ton taux d'imposition va être calculé en fonction de l'ensemble de tes revenus, ce qui peut te permettre de payer moins que 30% sur une plus-value crypto. Si tu choisis par exemple le barème crypto progressif, tes gains crypto seront intégrés dans tes revenus, salaires, revenus fonciers, etc. Ça peut être plus intéressant si tu as un faible revenu global et que tu es dans les tranches inférieures du barème de l'impôt. Ça s'appelait TMI. Par exemple, si tu n'as pas de très gros revenus, tu pourrais être taxé à un taux plus bas que 30%. Par contre, si tu as de gros revenus ou des gains considérables dans la crypto, la flat tax de 30% pourrait s'avérer plus avantageuse. Parce que les tranches les plus élevées de l'impôt sur le revenu en France, elles peuvent dépasser ce taux. On va à 42, 45%, c'est vraiment énorme. Alors ça va te permettre de mieux anticiper, de choisir l'option la plus favorable selon ta situation. Donc je te montre un petit exemple simple et rapide pour comprendre les différences. Mais supposons que tu aies fait une plus-value de 10 000 euros en crypto. Tu as deux options. L'option 1 avec la flat tax, tu payes 30% sur 10 000, ça fait 3 000 euros d'impôt. Ensuite, la nouvelle option, c'est de choisir du coup le barème progressif. Et si tu choisis celle-là, c'est que tu es dans une tranche d'imposition de 11%, ce qui peut arriver si tu as un revenu global, par exemple faible, tu vas payer 11% sur les 10 000, ça va faire 1 100 euros d'impôt, c'est bien plus avantageux. Par contre, si tu as un salaire de 5 000 euros par mois, alors là, tu arrives dans une tranche à plus de 30% qui peut aller jusqu'à 45%, donc ça devient bien moins avantageux. Donc pour savoir ta situation, tu peux juste taper ton salaire mensuel sur ChatGPT et lui demander dans quel TMI tu es, tranche marginale d'imposition. Et comme ça, tu vas voir la meilleure situation, enfin la meilleure option pour ta situation personnelle. Et contrairement à d'autres, le barème progressif peut être une vraie opportunité pour réduire l'impôt sur les gains réalisés. Donc ça dépendra de ton revenu global, on l'a dit, et aussi des autres éléments de ta déclaration fiscale. Dans tous les cas, c'est important de faire les bons calculs, surtout si tu as plusieurs sources de revenus ou si tu veux maximiser tes avantages fiscaux. N'oublie pas de consulter un expert fiscal si tu veux bien être sûr de faire le bon choix, car les conséquences fiscales peuvent être assez lourdes si tu te trompes. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais t'expliquer tout ce que tu dois déclarer et surtout voir avec toi ce qui génère un impôt ou pas. Déjà, premièrement, si tu possèdes des crypto-actifs sur des plateformes d'échange qui sont situées en dehors de la France, tu dois déclarer ces comptes. Ce n'est pas optionnel. Et ça, c'est super important parce que si tu ne le fais pas, tu risques une amende ou pire encore. Par contre, tu ne dois pas déclarer tes cryptos, tu déclares juste que tu as un compte, que tu l'as ouvert, clos ou même détenu. La bonne nouvelle, c'est que c'est assez simple à faire. Lors de ta déclaration fiscale, il te suffit de remplir un formulaire appelé CERFA 3916 bis. Ce formulaire est spécifique aux comptes à l'étranger, donc pour déclarer les comptes sur des plateformes comme Binance, Kraken ou BitGet, dont le siège social est hors de France. Par contre, si tu détiens tes cryptoactifs sur un portefeuille décentralisé ou c'est toi qui as la clé privée, genre par exemple Ledger, MetaMask, Phantom, bref, tous les wallets non custodiales, alors tu n'as pas à déclarer ce portefeuille-là. À voir, mais peut-être que ça va évoluer dans les années à venir, mais pour l'instant c'est comme ça. Ensuite, il faut qu'on parle de la déclaration des opérations imposables. On parle de toutes les opérations qui déclenchent un impôt. Faut comprendre que c'est pas tes plus-values qu'il faut déclarer en premier, mais bel et bien tes opérations imposables. Et c'est un concept un peu à prendre en compte. Tu dois déclarer chacune de ces opérations dans le formulaire CERFA 2086 pour chaque opération imposable. Tu dois indiquer la valeur de la transaction au moment où elle a été réalisée. Alors ça peut sembler un peu lourd, mais heureusement tu as des outils comme Walsio qui peuvent t'aider à automatiser une bonne partie de ce travail, surtout si, comme moi, tu notes pas tout à chaque fois que tu fais une transaction parce que tu fais beaucoup de transactions. Mais la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui déclenche un impôt avec les cryptos? Alors, il y a plusieurs types d'opérations qui déclenchent l'impôt, et c'est important de bien comprendre ce qu'il y a entre cette catégorie, ce qui entre dans cette catégorie. Et en fait, il y a deux types principaux. D'abord, il y a la cession onéreuse d'actifs numériques, donc c'est la conversion en fiat. Ça, c'est la vente de tes cryptos contre des euros, des dollars. C'est-à-dire que tu récupères une autre monnaie normale qui a un cours légal. Si tu vends des cryptos comme du Bitcoin, de l'Ethereum ou des XRP contre des fiat, cette opération est imposable. Peu importe que tu fasses une plus-value ou une moins-value, c'est cette conversion qui génère l'impôt. Pardon, je m'embrouille. Bien sûr, imposable ne veut pas dire nécessairement que tu vas payer un impôt. Ça peut paraître flou, je sais, c'est la fiscalité. Ensuite, parmi ce qui déclenche un impôt, il y a aussi l'achat de biens ou de services avec des cryptos. Si tu utilises tes cryptos pour acheter un bien ou un service, comme par exemple payer ta petite Ferrari rouge en Bitcoin ou acheter quelque chose via une carte de paiement crypto, cette transaction est dite imposable. Il ne suffit pas juste d'échanger des cryptos contre des fiat. Toute transaction de crypto contre un bien ou un service est une opération qui déclenche un impôt. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si tu fais une opération crypto, ce n'est pas imposable. Tu achètes du Bitcoin, tu le vends pour récupérer de l'Ethereum ou alors même un stablecoin, n'importe quel stablecoin, ce n'est pas
imposable. Donc si tu vends par exemple tes bitcoins pour récupérer des USDC, alors tu restes dans le monde magnifique des cryptos et t'es pas imposable. Donc si tu vends des cryptos pour ensuite réinvestir encore en crypto, le mieux pour ne pas payer d'impôts inutilement, c'est de le faire tout en passant par des stablecoins solides. Parce que les stablecoins, on le sait, ça peut ne pas valoir tout le temps 1 $, ça peut aussi s'effondrer. Ok, maintenant je vais m'adresser à ceux qui ont vraiment besoin de calculer eux-mêmes leur plus-value. Pour les autres, je vous laisse passer directement à la partie suivante, sauf si vous êtes curieux, mais le calcul des plus-values sur crypto n'est pas aussi simple que prix de vente moins prix d'achat. Non, la méthode est un peu plus complexe et il faut prendre en compte plusieurs éléments pour être sûr de bien faire, pour être conforme à ce que demande l'administration. En gros, on applique une méthode qui prend en compte le prix de cession, le prix d'acquisition et la valeur globale du portefeuille. La formule exacte utilisée par l'administration fiscale en France pour le calcul des plus-values crypto, c'est la suivante. Prix de cession moins le prix d'acquisition, le total multiplié par le prix de cession divisé par la valeur totale du portefeuille avant la cession. Et c'est là que Yanis, notre super monteur, va te montrer un peu à quoi ça ressemble. Parce que sinon, ça fait vraiment un truc imbuvable. Donc je te mets la formule à l'écran. Ça peut paraître un peu confus, mais en fait, l'idée, c'est de prendre en compte l'ensemble de ton portefeuille pour calculer correctement ta plus-value. Ce n'est pas juste une simple soustraction entre prix d'achat et prix de vente. Si tu as plusieurs cryptos dans ton portefeuille, tu dois les prendre en compte pour obtenir un calcul précis de ta plus-value en temps réel. Donc imaginons que tu aies acheté 2 bitcoins pour 10 000 euros chacun, donc ça fait 20 000 euros en tout. Au bout de quelques mois, tu vends un bitcoin à 25 000 euros et l'autre à 30 000 euros. Ta plus-value, c'est donc la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Mais tu ne vas pas simplement soustraire ces montants. Tu vas devoir utiliser la méthode officielle pour être en règle avec l'administration fiscale. Oui, oui. Donc, dans cet exemple, tu as acheté tes 2 bitcoins pour 20 000 euros, soit un prix d'acquisition de 20 000 euros au total. Tu as vendu un bitcoin à 25 000, l'autre à 30 000. Donc, la cession totale est de 55 000 euros. Imaginons que la valeur totale de ton portefeuille avant la cession soit de 100 000 euros, pour simplifier le calcul. Tu vas appliquer la formule et ça donne 20 000 fois 55 000 divisé par 100 000. Tu as 11 000. Donc pour calculer ta plus-value, tu vas faire la différence suivante. Prix de cession, 55 000 moins 11 000, ça fait 44 000 euros de plus-value. Et tu seras donc soumis à l'impôt sur cette somme, selon le taux d'imposition qu'on a vu précédemment, 30% si tu choisis la PFU, appelée aussi flat tax. Et ce calcul peut paraître compliqué au début, mais si tu veux le faire toi-même pour tes plus-values et rester dans les clous, eh bien, t'es obligé de passer par là. Si tu as eu 50 cryptos, mais qu'à chaque fois t'es repassé par du stablecoin, alors c'est pas si compliqué en vrai. Le plus chiant, c'est si tu as fait 150 transactions et qu'à chaque fois que tu es un peu repassé par du fiat, etc. Bref, maintenant, on va parler des fiscalités un peu plus atypiques en crypto et aussi des risques. Enfin bref, tu vois, il y a encore plein de choses à voir qui sont vraiment essentielles. Bon, cette partie c'est très spécifique, donc je vais pas m'éterniser, je vais simplement te dire rapidement comment ça fonctionne. A priori pour le minage, le staking, les NFT et les pay to earn, mais aussi pour les dons en crypto. Si tu fais des grosses sommes dans ces domaines, je te conseille de te rapprocher d'experts pour pas faire de bêtises, parce qu'en fait, les lois elles changent hyper vite, c'est juste infernal. Alors premier cas de figure, si tu fais du minage, ce n'est pas le même traitement que pour les plus-values classiques. Techniquement et théoriquement, tes gains sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, le BNC. Ça signifie que tu dois déclarer la valeur des cryptos que tu reçois comme des revenus et non comme des plus-values. En gros, dès que tu mines et que tu reçois des tokens, leur valeur au moment de la réception doit être déclarée. Le staking, c'est pareil. Les récompenses que tu obtiens par le staking sont aussi des BNC, donc des revenus que tu dois déclarer à la réception. Si tu vends ces récompenses plus tard, tu devras ensuite déclarer la plus-value, exactement comme pour d'autres cryptos. Te vois déjà sauter au plafond. Bien sûr, si tu es un particulier et que tu génères 250 euros de staking par an ou moins, je suis pas sûr qu'on vienne t'emmerder. D'ailleurs, tu as une exonération de 305 euros. Par contre, si tu as des milliers d'euros de revenus, faut sûrement se pencher sur la question. Sinon, pour les NFT, on n'en parle plus trop, mais c'est simple. Si tu fais des plus-values en revendant un NFT, tu dois déclarer cette plus-value, comme pour la vente de cryptoactifs classiques. Mais à savoir, la fiscalité du NFT peut s'inscrire dans la classe d'actifs à laquelle il correspond, l'art, l'immobilier, etc. Après, entre nous, souvent les NFT, ce sont des adresses anonymes et décentralisées, donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui déclare
quoi que ce soit, mais sache que normalement, c'est obligatoire. Et chacun prend ses propres responsabilités. Ensuite, concernant les gains de Play to Earn, donc les jeux vidéo qui te font gagner de l'argent en crypto, il y a aussi une fiscalité particulière. Si tu joues de manière professionnelle, tes gains sont considérés comme des BNC. Si tu joues de manière occasionnelle, tes gains sont considérés comme des plus-values classiques et soumis à la flat tax ou au barème progressif selon ta situation. En gros, si tu vis de ça, c'est BNC, sinon c'est le reste. Honnêtement, c'est pareil, si tu gagnes 250 euros en crypto par an et que tu convertis pas en fiat, ne t'en préoccupe même pas. Par contre, pour les dons en crypto, là, ça devient vraiment intéressant. Dis-moi en commentaire si tu veux qu'on approfondisse d'ailleurs davantage le sujet ou pas, parce que là, ça concerne beaucoup de monde. En gros, si tu donnes des cryptos à quelqu'un, tu n'as pas d'impôt à payer sur le don. Mais si tu les revends pour faire un bénéfice avant de les donner, tu devras déclarer cette plus-value. Pour la personne qui reçoit le don en crypto, elle n'a pas d'impôt à payer sur la réception. Mais si elle revend plus tard les cryptos reçus et fait une plus-value, elle devra déclarer cette plus-value qui est la sienne. Donc en vrai, c'est vraiment incroyable. Si tu as acheté un Bitcoin 10 000 $, tu le donnes à ton fils quand ça vaut 110 000 $. Eh bien, tu ne payes rien et ton fils a sa plus-value qui va se baser sur ce prix de donation de 110 000 $. Donc, s'il le revend instantanément, il ne fait aucune plus-value et récupère 110 000 $ sans payer aucun impôt. Bon, à savoir qu'en réalité, pour une donation crypto à son enfant, il y a un abattement de 100 000 €, donc là 100 000 $, on rentre dedans, tous les 15 ans. Au-dessus, c'est soumis au droit de donation. Pour les petits-enfants, c'est 31 865 € tous les 15 ans. Pour les époux, partenaires de Pâques, c'est 80 724 €. Entre frères et sœurs, c'est 15 932 € tous les 15 ans. Et pour un ami, c'est 1594 € de donation crypto sans impôt. Et même s'il n'y a pas d'impôt, il faut quand même tout déclarer. Mais voilà, au moins, tu as les chiffres principaux. Et maintenant, on peut passer aussi à plus concret. Bon, là, on arrive à un point qui est hyper important, comment et quand déclarer tes crypto-actifs. Si tu veux éviter de galérer et surtout éviter de te retrouver dans une situation un peu tendue avec le fisc, tu dois comprendre comment ça fonctionne. Je vais tout expliquer étape par étape pour que ce soit simple et clair. En vrai, il y a 3 grandes parties. La première, c'est quand déclarer ses crypto-actifs. Alors pour 2025, tu dois déclarer tes crypto-actifs dans les mêmes délais que tes autres revenus. L'espace de déclaration en ligne sur impôts.gouv.fr est ouvert depuis le début du mois d'avril 2025. Donc là, il y a quelques jours. Les dates maximales de déclaration varient un peu selon ton département, mais voilà les grandes lignes. Pour les départements du 01 au 19, ça se termine le 22 mai 2025. Se termine. Du 20 au 54, c'est le 28 mai. Et du 54 au 976, c'est l'outre-mer. Ça va jusqu'au 5 juin 2025. Donc si tu choisis de faire une déclaration papier, tu as par contre jusqu'au 22 mai pour envoyer ton dossier. Mais franchement, je te conseille vivement de passer par l'espace en ligne. C'est plus rapide et plus simple, surtout si tu manies un peu les cryptos, ça devrait pas être un problème. Et si tu as déjà déclaré des exchanges l'année dernière, au moins ça se répertorie directement sur cette nouvelle déclaration. Alors en deux, c'est comment déclarer ses crypto-actifs. En fait, pour déclarer tes cryptos, il y a 2 formulaires spécifiques à remplir. Rien de bien sorcier, mais faut pas les zapper. On a dit le formulaire 2086 pour déclarer tes opérations imposables si tu en as fait. On a déjà vu comment calculer ça et si tu dois l'indiquer ou pas. Ensuite, il y a le formulaire 3916 bis pour déclarer des plateformes étrangères. D'ailleurs, ça peut être aussi des comptes bancaires à l'étranger. Et c'est tout ce que tu dois déclarer. En 3, comment remplir ces formulaires? Alors concrètement, c'est assez simple. Connecte-toi à ton compte fiscal. Le site, c'est impôts.gouv.fr. Accède à la section de déclaration de revenus en ligne. Remplis les informations nécessaires pour chaque source de revenus, y compris les plus-values réalisées grâce aux cryptoactifs s'il y en a eu. Complète le formulaire 2086 pour chaque opération imposable que tu as réalisée si tu en as. Renseigne les comptes étrangers dans le formulaire 3916 bis si tu en as. Et c'est obligatoire si tu utilises des échanges à l'étranger, on l'a déjà dit. Et poltrone et sofa, et voilà. On a quasiment terminé, mais juste avant de te laisser, je vais te parler des risques qu'il peut y avoir si jamais tu avais envie de frauder, ou alors plutôt que tu préférais être tranquille et éviter les soucis avec le fisc. Si tu ne déclares pas correctement, les conséquences peuvent être assez sérieuses. On parle de risque de redressement fiscal et dans le pire des cas, de sanctions lourdes, d'amendes. L'administration fiscale est de plus en plus vigilante concernant la déclaration des cryptos et si tu oublies des opérations ou que tu déclares des chiffres faux, tu risques de te retrouver face à un contrôle fiscal. Et fais bien attention, maintenant les plateformes ont tendance à respecter les lois et du coup fournir les informations à l'État. Bien sûr, tu n'as pas de contrôle quand il s'agit de quelques euros. Mais dans tous les cas, tu fais comme tu veux, c'est ta propre responsabilité. Si tu ne déclares
pas tes comptes à l'étranger, en particulier ceux qui sont gérés par des plateformes d'échange de crypto, et que tu omets le formulaire, par exemple CERFA 3916 bis, tu risques une amende de 1500 € par compte non déclaré, ou jusqu'à 10 000 € si c'est dans un autre pays de l'Union européenne qui n'a pas d'accord avec la France et l'UE. C'est pour ça qu'il est crucial de bien remplir cette déclaration, même si tu penses que tes cryptoactifs ne sont pas encore assez importants. Ce serait bête de prendre une amende pour rien. Bien sûr, il s'agit de la peine maximale. En plus, toute omission ou erreur dans la déclaration de tes plus-values ou de tes transactions peut entraîner des amendes de 5 à 10% du montant que tu n'as pas déclaré, en plus de ce que tu leur dois. Et ça peut monter si l'administration considère que l'omission était volontaire. Les intérêts de retard s'ajoutent aussi, ce qui peut considérablement alourdir la note. En gros, tu peux finir par payer beaucoup plus que ce que tu devrais si tu ne fais pas attention à déclarer toutes tes opérations correctement. Et si les autorités considèrent qu'il y a eu fraude, des poursuites judiciaires peuvent être engagées, ce qui pourrait mener à des peines plus sévères, voire des amendes pénales. Mais là, c'est quand tu vas vraiment dans l'extrême. C'est pour cette raison que je te recommande vivement d'utiliser un outil comme Walsio pour te simplifier la vie. Walsio, c'est un outil français spécialisé dans la gestion de la fiscalité crypto. Il centralise toutes les transactions crypto, qu'elles soient faites sur des exchanges, des wallets privés ou même via des plateformes de staking. Le gros avantage, c'est que Walsio calcule automatiquement les plus-values et tes moins-values et te guide pour les déclarer correctement via les formulaires CERFA 2086 et autres. Ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Ça te permet de t'assurer que tout est fait dans les règles et que tu ne risques pas de sanctions. Par contre, je tiens à être clair, j'ai aucun lien d'affiliation avec Walsio, donc je te laisse aller dessus tranquillement. C'est pas du tout un partenariat sponsorisé, je te le recommande simplement parce que c'est ce qui me semble être la meilleure solution quand on veut se faire aider et qu'on est prêt à mettre la main un petit peu à la poche. Et en plus, c'est français, donc tu es sûr que c'est bien conforme à la législation française. Bon, si tout ça te paraît un peu complexe, je te recommande de récupérer mon e-book gratuit en description. Ça t'aidera à comprendre encore mieux toutes les nuances fiscales autour des cryptos, parce qu'il y a une grosse partie là-dessus, et ça va te permettre de te lancer sans risque. Et je ne parle pas uniquement de la fiscalité, mais aussi des bonnes pratiques pour bien gérer tes investissements en crypto. Un grand merci à tous les abonnés. Si cette vidéo vous a aidé, laissez-moi un like, un commentaire, partagez-la même à vos amis qui investissent dans les cryptos pour les aider. Et à très vite. Ciao!